des ambassadeurs, que si nous quittons, nous prenons le Niger, nous ne serons plus nulle part. Ça veut dire qu'ils ont des projets de rester et non de partir. Nous avons donc le devoir, nous, des patriotes nationalistes, des panafricanistes, nous avons le devoir de les dégager. De gré ou de force. Moi, j'ai l'habitude de vous le dire. S'il arrive aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous soyons dans l'obligation de s'engager dans une mobilisation générale, moi, je prends les armes. Je vous le dis, face au micro, je dis, je prends les armes pour combattre. Je ne peux plus accepter. Je ne peux plus accepter que des imposteurs, des criminels perpétuent le crime sur le continent africain et sur le peuple africain sans qu'on ne fasse quelque chose. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, ce qui s'est passé en Libye en 2011, on ne peut plus accepter que ça se répète sur le continent africain. C'est pour ça que je vous le dis, qui tire une seule balle, un seul coup de feu du côté Niger, franchement, ils vont comprendre que, en fait, c'était pas ce que nous disons, le discours que nous tenons, ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas des jeux. Parce que nous savons qu'ils ne sont pas dans un jeu. Nous savons, nous ne sommes plus non plus dans un jeu. Nous savons que nous sommes dans la guerre. Et cette guerre, elle est à la fois médiatique et il est possible qu'elle se transporte sur le terrain militaire. Albert Anatola, ici, il faut également préciser que dans le discours d'Emmanuel Macron, le Vulcain, il a prévenu également les autres chefs d'État de la CEDEAO qui travaillaient d'ailleurs pour lui. D'ailleurs, il a dit à Mondovision. On a eu l'impression, d'ailleurs, tout le monde le sait aujourd'hui, que des